Coucou et bienvenue, j'espère que vous êtes en forme pour cette semaine que je l'espère pour vous qui va être transformatrice. Vous allez prendre conscience de vos modes de fonctionnement. On va parler donc essentiellement de l'amour de soi et de l'argent. Ces deux thèmes sont de toute façon extrêmement liés l'un et l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est les deux thèmes les principaux dans la société, dans ce que l'on vit au quotidien. Alors, je voulais quand même, avant cela, vous rappeler que nous, on parle beaucoup du couple, la relation au couple. Alors, moi, c'est pas le couple ton partenaire de vie aussi. C'est ton couple, toi à toi. Comment, toi, quel est ton rapport de toi à toi? Comment tu t'aimes? Comment tu te respectes? Comment tu t'aimes quand tu te sens pas bien dans ta peau? Comment tu t'aimes quand tu te regardes le reflet de ton miroir et tu te dis « Ah ben non, j'ai des rides. Ah mince, j'ai pris du poids. » Comment tu t'aimes quand tu fais des conneries? Comment tu t'aimes quand tu te laisses emporter dans toutes tes émotions, dans ta colère noire, dans ta tristesse, dans ce que tu veux? Comment tu t'aimes dans tes échecs du passé? Comment tu t'aimes dans tes conflits? Comment tu t'aimes quand tu étais petite? Comment tu t'aimes? Quel est ton rapport à toi? Le couple pour nous, c'est évidemment aussi comment tu t'aimes dans ta relation de couple avec l'autre. Et vous pouvez me croire que c'est une pépite le couple parce que là aussi, si tu n'as pas assez d'amour pour toi, tu vas aller le puiser ailleurs. Tu vas aller le puiser chez ton partenaire. Et tu vas dire « Aime-moi, aime-moi, regarde-moi, regarde-moi, aime-moi. Tout ce que je fais pour toi. Tu as vu tout ce que je fais pour toi? Aime-moi, donne-moi cet amour en retour. » Et dans le couple, on retrouve aussi ce côté mendiant de l'amour, l'amour que tu n'as pas eu quand tu étais jeune, parce qu'on ne t'a pas appris à t'aimer. C'est pas la faute des parents, ils savaient pas non plus comment s'aimer eux-mêmes. Et donc, tu récupères ça, tu essaies de le chercher à l'extérieur. On cherche l'amour à l'extérieur, alors qu'il est juste à l'intérieur de nous. J'ai beaucoup parlé d'amour parce que c'est le socle, les fondations de votre vie, c'est ça, c'est vous, toi à toi, ton amour pour toi. Après, tout le reste en découle. C'est un gros chantier, l'amour de soi, c'est le chantier d'une vie, mais voilà, comprendre tous les jours, y revenir, tous les jours se donner de l'amour, mais on va en parler tout le reste de la semaine, je ne vais pas tout spoiler maintenant. Ensuite, pareil, le couple de toi par rapport à ton enfant. Qu'est-ce que tu fais pour être une bonne mère, un bon père? Tu fais tout ce que toi tu n'as pas vu aux yeux de ton enfance. Si tu as eu un manque de soutien, manque de reconnaissance, tu vas donner le triple dose à ton gosse alors qu'il n'en a pas forcément besoin. Mais c'est juste parce que tu crois que comme ça tu es une meilleure mère. Tu vas céder à tout, tu vas lui acheter tout parce que toi tu n'as rien eu dans ta jeunesse, on t'a pas aidé financièrement, on t'a rien offert. Donc tu vas faire l'inverse pour contrebalancer, comme ça tu crois que tu es un bon parent, mais c'est pas là où c'est juste pour toi. C'est pour que toi, ton enfant, il te valide et ton enfant, il te dise oui, maman, comme tu m'achètes ça, je t'aime. Toujours encore l'amour. C'est pareil dans le job. Donc le couple, ça peut aussi toi, ton rapport à toi et le job que tu fais actuellement. Le job que tu fais actuellement, là, on va partir un peu plus peut-être sur le côté financier, parce que tu fais ton job parce que c'est comme ça, il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Il faut que tu fasses beaucoup d'heures pour faire de l'argent. Il faut que tu te sacrifies pour être reconnu par ta hiérarchie pour avoir de l'argent. Un job sécure, c'est ce qu'il te faut. Donc là, c'est pareil. Quel est ton rapport à toi? T'y vas pourquoi? Pourquoi tu fais ce job-là? Parce qu'il faut? Parce qu'il faut travailler? Parce qu'il faut remplir le frigo? Pourquoi c'est quelque chose de lourd? Pourquoi la plupart des gens avec qui je parle, ils attendent la retraite? Mais merde! T'as 40 ans, t'attends la retraite? La retraite, c'est court, hein. Quand une fois maintenant, c'est hyper court, vu que maintenant, on tombe dans des maladies, on finit quasiment tous comme ça, ton état de forme, il décline. C'est très court, donc pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas la vie maintenant? Donc là aussi, il y a énormément de croyances, de blocages à dégommer. Donc c'est de nouveau toi, comment t'es dans ce rapport-là. Tu peux être très bien là où tu es. Je dis pas qu'il faut changer tout, mais voilà, comment toi tu te sens là-dedans. Après, on a aussi le couple dans toi par rapport à ta santé.
Comment tu vis cette relation par rapport à ta santé si tu as des problèmes de santé? Est-ce que tu pestes cette santé, cette maladie? Tu l'aimes pas? Tu la veux pas? Cette saleté qui est en toi? Et pourquoi? Et puis tu cries après ton corps. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas normal. Ok? Et puis on a effectivement ce rapport de toi à l'argent. Alors là, on verra, je vais vous parler de l'argent d'une manière, je ne sais pas si vous en aurez déjà entendu parler de cette manière-là, mais c'est complètement d'aborder l'argent d'une manière totalement différente, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi l'argent pour vous? La santé, on sait ce que c'est, un job, on sait ce que c'est, une relation d'amour, on sait ce que c'est, mais c'est quoi l'argent? C'est pas une personne, c'est pas... C'est quoi? Ça, on verra donc les prochains jours. Donc voilà le socle de tout ça. De toute façon, peu importe de quoi, peu importe ce que vous voulez changer, améliorer dans votre vie, mais vraiment peu importe, il y a bien un truc qu'il faut retenir de toute la semaine, c'est quasiment ça, c'est toujours un problème d'estime de soi. Est-ce que je suis assez pour être aimée? Est-ce que je fais assez pour recevoir de l'argent? Est-ce que je travaille assez dur? Est-ce que je fais ça assez bien? En fait, on retourne toujours sur l'estime de soi. Et tout ce qui est en commun avec toutes ces relations, ce n'est forcément pas l'extérieur, c'est forcément pas l'état, les différentes choses. Ce qui est vraiment en commun, le point commun, c'est vous. Donc, de toute façon, vous pouvez râler comme vous voulez après les taxes, vous pouvez râler comme vous voulez après votre employeur, vous pouvez râler comme vous voulez après votre maladie, elle ne partira pas pour autant. Ok? C'est la seule chose, c'est vous. Alors, je vais vous dire, avant de commencer, je vais vous raconter quand même une histoire. Personnelle, évidemment, parce que c'est comme ça qu'on comprend le mieux. Par où je vais commencer? Bon, j'ai vécu une situation, un conflit. Déjà, moi, je fuis les conflits depuis très longtemps. C'est quelque chose que... Voilà, j'ai longtemps fui. Je préfère dire oui, oui que de dire vraiment ce que je pense et me respecter à ce moment-là. Et ce conflit, je l'ai très mal vécu. Très mal vécu. J'ai raconté à tout le monde ce qui s'était passé et moi, je trouvais ça pas normal. Et je pensais que de le raconter à tout le monde ce qui s'était passé ce jour de Noël, allait m'apaiser, allait me faire que je me sente bien. Et je l'ai raconté, vous pouvez me croire, vraiment à plein de gens. Mais j'ai pas eu, ça m'a pas apaisé. Je croyais, puis je disais, mais c'est pas normal, tu te rends compte ce qu'il a fait, nanani, nanana. J'avais cette niaque, cette colère comme ça, plutôt cette colère très profonde. Mais le fait de le raconter ne m'a pas du tout apaisé. Pas du tout. Et donc, comme ça, de fil en aiguille, grâce à cette colère et à ce conflit, c'était vraiment un cadeau. Aujourd'hui, à l'époque, je n'avais pas vu la version, la face cachée, mais aujourd'hui, c'était un cadeau parce que je suis comme ça, j'en avais marre, je me sentais pas bien. Et puis, comme j'avais cette émotion-là d'injustice, de colère en moi, quasiment tout le temps, j'ai attiré que d'autres situations de merde comme ça dans ma vie. C'était assez impressionnant. Et j'allais pas bien. Et donc, je suis allée voir, moi, je voulais pas aller chez le doc, je me suis dit, il va me mettre sous antidépresseur, machin. Je vais pas aller là, je vais aller voir. Donc, je suis allée d'un thérapeute à un autre, à un autre, à un autre. Et après, comme ça m'embêtait que ce soit eux qui fassent que je me sente bien, je me suis dit, purée, moi, je veux faire ça dans ma vie. Moi, je veux arriver à faire ça par moi-même. Merde, si eux, ils y arrivent, pourquoi j'aurais dépendre de quelqu'un? Eh ben, l'univers m'a entendu, m'a mis sur mon chemin donc des gens, des thérapeutes qui m'ont aidé à me sentir bien, mais qui m'ont aussi expliqué comment est-ce qu'on fonctionne. Et je vais vous dire un truc, la première fois où on m'a expliqué et on m'a dit que ce qui m'arrive, ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est pas l'autre, c'est moi qui ressens ça, c'est moi qui suis le capitaine, le pilote à bord de là-dedans. Eh ben, je peux te dire que mon petit ego, il n'était pas content. Mon petit ego, il a dit « Merde, tu peux plus aller pleurnicher chez tout le monde pour ce qu'il a fait l'autre con, le soir de Noël. Tu peux plus aller te plaindre, mince. » Bah franchement, ça m'a mis une claque. Après, réflexion, tu te dis « Ouais, c'est cool quand même. Ça veut dire que moi, je peux décider. J'ai cette capacité
à faire en sorte que les événements extérieurs ne m'atteignent plus de cette manière. De cette manière, ça ne veut pas dire que je vais plus m'énerver parce qu'il y a un con qui va me faire une queue de poisson, mais peut-être que ça va pas durer aussi longtemps, parce que ça va vraiment durer très longtemps, genre, je pense même, je sais pas, 2 ans. Ça allait bien, ça allait moins bien, ça allait bien, ça allait moins bien. J'arrivais pas à sortir vraiment de cet état. Et c'est ça que je vais vous faire comprendre aujourd'hui. C'est ça que je vais vous expliquer. C'est qu'aujourd'hui, on a tous ce pouvoir-là. C'est ça le pouvoir, c'est pas d'écraser l'autre, c'est pas ça, c'est le pouvoir intérieur. C'est ça qu'il faut arriver à toucher. C'est ce que vous devez toucher là pendant cette semaine. Cette semaine, je vais vous transmettre des exercices d'introspection, des exercices de journalisation. Ces exercices-là, vous avez 2 manières de les faire. Soit vous allez y répondre pour avoir tout juste, pour être noté, parce que selon vos notations et vos critères de ce qui est bon et pas les miens, parce que moi je ne vais même pas aller voir ces exercices. Ou alors vous allez prendre votre courage à 2 mains et vous allez vous dire, bon maintenant Cathy, ma petite cocotte, on va aller voir au plus profond de toi ce qui est vraiment vrai et ce qui est vraiment authentique. Tu vas aller prendre ton courage et tu vas sur le questionnement, je vais vous envoyer des thèmes, des questions, des croyances, pardon. Une liste de croyances par exemple et vous allez voir si oui ou non elle vous déclenche, si oui ou non elle vous touche. Et ça n'a rien à voir avec le mental, avec ce qu'il faut penser, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Là, vous allez voir à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est votre corps qui va vous parler. Vous allez sentir à un moment donné, si je te dis, est-ce que tu aimes les riches? Non, la question simple encore, c'est est-ce que tu aimes l'argent? Là, ton mental va dire, ouais, j'aime l'argent. Ferme les yeux. Écoute à l'intérieur de toi. Est-ce que tu aimes l'argent? Et là, tu peux voir, tu peux sentir une contraction dans ton corps pour voir, pour entendre ton âme qui dit oui ou non. Et c'est vraiment avec cette authenticité-là et cette responsabilité-là que je vous recommande de faire cette semaine, d'aller à fond, de vous à vous. Moi, je ne veux pas avoir vos réponses. Ça m'intéresse pas. Je vais faire moi le job aussi pour moi. Il n'y a pas de juste de bon, vous n'êtes pas noté, c'est pas l'école, on s'en fout. Plus vous trouvez des croyances sur vous, et plus vous arrivez à les dégommer, à les transcender. Ok? Parce que aujourd'hui, alors je vais commencer par ça. Attendez, j'ai 2 choses à vous dire et je vais réfléchir dans quel ordre les dire. Je ne fais pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la réalité? Quand vous avez une situation, voilà, vous êtes 5 personnes, une situation, chacun va comprendre la situation d'une manière différente. Il y en a un qui va s'énerver et l'autre n'en a rien à foutre. L'autre, ouais, un peu, l'autre c'est une colère noire. Donc chacun va prendre les choses différemment. Et ce qui fait que on prend les choses différemment, c'est qu'on voit tous, donc la situation, c'est les faits. Et on a tous un filtre. Un filtre entre la réalité, le filtre et notre cerveau. Parce que tout ce que je vais vous expliquer, c'est basé sur les neurosciences et la physique quantique. Et là, je vais vous parler de neurosciences. Et donc, il y a un filtre. Dans ce filtre-là, il y a toutes tes croyances qui viennent de ton éducation, de tes expériences passées, de la société. Il y en a donc au sujet de tes parents, mais des professeurs, de tes amis, de tout ce que tu as vécu. Enfin, tout ça, comme ça marche là, comme ça, c'est comme un filtre. Okay. Et donc, ton cerveau, il voit la réalité, ça passe à travers le filtre, il l'interprète. Ok, il l'interprète. Et dans le cerveau, il y a des connexions neuronales. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu as vécu une situation, ça t'a déclenché une émotion. Et à chaque fois que tu revis la même situation, ou celle qui te fait penser à ça, le cerveau, il fait conflit, pip, bouton, colère.
tout ce qu'il sait faire. Conflit, colère, conflit, colère. C'est le seul chemin qu'il sait faire. L'objectif, là, de cette semaine, c'est de travailler sur ce filtre et ces blocages que vous avez tous là. Donc sur les thèmes de l'amour de soi et sur l'argent, on va les dégommer. Comme ça, tu pourras voir autrement. Parce que si je te dis, là, toi, tu as le filtre, l'argent, c'est sale. L'argent, c'est sale. Ok. Donc à chaque fois que tu parles d'argent, ben, c'est sale. Comment tu veux aimer un truc sale? Tu peux pas. Il faut l'enlever. Donc moi, je vais vous apprendre à l'enlever et à mettre un autre filtre qui te permet d'avoir un autre rapport à l'argent. La réalité, ça dépend toujours de comment tu vois les choses. Tu as toujours les moyens de voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. C'est tout le temps comme ça. Dans tout. Je ne l'ai plus. Je vais prendre ça. Petite bougie. Donc, c'est pareil. Pour l'amour de soi, c'est pareil. Qu'est-ce que tu décides? Ça, c'est ton corps. Là, ton corps qui est malade. Et ça, c'est ta santé. Tu fais focus là-dessus? Tu fais focus là-dessus. Son portefeuille, tu fais focus là-dessus, sur ce que tu voudrais t'acheter tout le temps ou sur ça? Tu fais focus sur l'argent, la vie qui augmente, l'État qui te prend de l'argent ou tu fais focus sur ça? Tu vibres le manque, tu vibres l'abondance, tu vibres l'amour, l'amour ou tu vibres le non-amour? Moi, l'objectif, c'est de vous ramener là. Et peu importe où t'en es aujourd'hui, mais peu importe. T'as 3 t-shirts dans ton armoire, t'as un saucisson dans le frigo pour la semaine. On focus là-dessus. Ça, c'est là où je veux vous emmener cette semaine. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nous sommes sur cette planète Terre et nous sommes tous et toutes des âmes incarnées dans un corps physique. Le corps physique, c'est ce que tu touches là, comme ça. Et ton âme te parle à travers tes émotions qui se font ressentir dans ton corps physique. Ok? C'est pour ça qu'il est super important que tu comprennes ces messages de ton corps. Faire du développement personnel, c'est pas vivre après dans un monde de oui-oui, dans un monde où tu ne ressentiras plus rien, tu vas jamais pleurer parce que tu sais que c'est la colère, qu'est-ce que c'est les émotions, qu'est-ce que c'est la mort, tout ça. Non, tu vas être humaine quand même. Tu vas quand même pleurer, tu vas quand même te mettre en colère. Seulement, tu vas te leader là-dedans. Te leader, c'est te diriger là-dedans. Parce que si en tant que mère, et moi je le sais, j'étais cette mère qui me mettait dans des colères noires quand je rentrais le soir parce que j'en avais marre de ma journée, je voyais un truc qui traînait, je déchargeais mon ras-le-bol en colère sur mes filles. Et j'étais cette mère-là, ouais. Mais aujourd'hui, quand tu sais pourquoi est-ce que ça te met en colère quand tu rentres et puis que tu vois un truc traîner, qu'est-ce qui te met en colère? Si tu arrives à te leader là-dedans, bah, tu décharges plus sur les autres. Tu règles les choses d'abord en toi. Et après, tu peux dire effectivement que ça t'énerve de voir le bordel dans la maison, que t'es pas contente. Mais dire des choses sans l'émotion derrière, c'est pas la même chose que quand tu dis quand tu as l'émotion derrière. Parce que là, il y a des mots qui sortent. C'est méchant parfois. Souvent d'ailleurs. C'est des mots durs. C'est ça, se diriger dans ces émotions. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous sommes un corps d'énergie. Tout est énergie dans la vie. Aujourd'hui, j'ai fait un post sur l'abondance, parce qu'on a de l'abondance dans tout, dans l'argent, dans la santé, dans les relations amoureuses. Même si tu es déjà en couple, tu peux avoir encore plus de belles connexions. Et on est un corps d'énergie, parce que on est un corps qui est rempli de cellules. Et dans chaque cellule, il y a un atome avec un noyau et des particules. Et entre le noyau et des particules, il y a du vide. C'est ce qu'on appelle l'énergie. Ça, c'est la physique quantique. La physique quantique, c'est l'étude du plus petit, de l'infiniment petit. Et tout est énergie. Et donc, autour de ce noyau, circulent les électrons à une fréquence. Ok? Et qui c'est qui dit comment la fréquence? C'est toi avec tes pensées. Quelles sont tes pensées? La petite voix derrière. La petite voix qu'on ne veut jamais écouter, que notre mental il dit bah non, c'est pas vrai, n'importe quoi. La petite voix, c'est elle qui donne l'énergie, qui envoie l'information à nos cellules,
qui donne une fréquence vibratoire et qui attire ce que tu veux dans ta vie. C'est pour ça qu'on est des êtres d'énergie et c'est pour ça la loi d'attraction, elle fonctionne parce que à tout moment dans ta journée, tu es en train d'utiliser inconsciemment cette loi. Mais comme tu sais pas comment la manipuler, comment l'appréhender, comment jouer avec, ben t'arrives pas. Ok. Moins tu t'aimes et moins tu vas être aimé de l'extérieur. Ok. Plus tu t'aimes et plus tu vas être aimé de l'extérieur. Alors moi, j'ai pris au moins 6 kilos depuis que j'ai changé de boulot. Ok. Je m'aime plus. Je savais que c'était ma mission, je le savais. Parce que je n'arrivais pas à les perdre. En même temps, je n'avais pas envie. Et puis, je me sens beaucoup mieux comme ça. Et on me dit beaucoup plus que je suis belle, que je suis bien, qu'avant. Avant, où j'avais peut-être 6-7 kilos en moins. J'étais coincée. Parce que j'étais très dure avec moi. Où je me faisais peut-être moins plaisir. Où je rayonnais moins. Je m'aimais moins. Et ça se sent en fait. On sent tout ça. Donc j'ai appris à m'aimer et tout ça c'est donc plus je m'aime, plus j'ai des gens qui m'aiment. Moins je m'aime, moins j'ai des gens qui m'aiment. Plus je m'aime, moins je suis un mendiant de l'amour dans mon couple. Moins je suis à accrocher, aime-moi, aime-moi. Ok? Et ça c'est aussi très très bien si vous avez des enfants. Parce que les enfants, peu importe l'âge qu'ils ont, ils font effet miroir avec vous. Donc, quoi de plus qu'une mère qui s'aime? L'enfant s'aimera. En plus, la génération de nos enfants actuels qui vivent avec cette image sur les réseaux sociaux qui est complètement fausse, qui est complètement truquée. Mais c'est quoi la réalité? Il faut leur donner une autre version. Il faut qu'on leur montre, les mères, les pères aussi, qu'il y a autre chose que ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on leur montre qu'on peut s'aimer, même quand tu fais de la merde. Tu peux t'aimer, tu as le droit d'en faire. Tu n'as pas le droit de te lamenter sur ton sort. Tu as le droit de te louper, tu as le droit de te mettre en colère, tu as le droit de pleurer. C'est super important de montrer ça à nos enfants. Et tu as surtout le droit de te louper et leur dire que tu t'es planté et qu'ils voient qu'on ne reste pas planté qu'on arrive à se relever, qu'on arrive à changer, qu'il faut rebondir dans la vie. C'est ça qu'on doit transmettre à nos enfants. Ok. Alors attendez, je reprends mes notes parce qu'elles sont tombées. Ok. Ok. Je crois que j'ai tout dit ce que je voulais vous dire. Alors, pour cette première semaine, pour ce premier jour, pardon, je vais vous envoyer une méditation de reconnexion à soi. Que vous appreniez à vous reconnecter au ressenti de votre corps, comment ça se passe, qu'est-ce que je ressens. Ok ? Il est possible que durant cette méditation de reconnexion à vous, vous ne sentez rien, vous ayez des émotions, peu importe, s'il y a une émotion qui arrive, vous la laissez. Si vous avez besoin de pleurer, vous pleurez. Si, voilà, vous laissez juste traverser, vous la laissez être, vous l'observez. Passez-vous en tant qu'observateur. Dans la méditation et même dans les exercices d'introspection, ce que je vais vous demander, c'est de vous mettre un peu une version neuronique. De regarder, tiens, maintenant quand tu me dis ça, ça me met un nœud à l'estomac. J'ai la gorge qui se serre. J'ai le palpitant. J'ai mal à la tête. Juste d'observer sans juger. On ne se juge pas, là, c'est fini, le jugement. Là. Cette semaine, c'est break time. Ok. Et vous faites focus là-dedans. C'est vraiment l'objectif de cette semaine, c'est vraiment de vous reconnecter à votre corps, à vos ressentis. C'est seulement quand vous faites attention à comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, à vos pensées, que vous allez pouvoir changer le filtre.
Parce que nous avons 90% de nos pensées qui sont inconscientes. Et ces pensées génèrent des émotions qui génèrent des actions dans notre quotidien, inconsciemment. Et si tu veux changer, tu vas devoir les faire passer au niveau conscient, les mettre dans ta conscience, et après tu arrives à les switcher rapidement. Moi je vais vous apprendre comment les switcher. Alors j'espère qu'on arrivera à faire plein de choses cette semaine. Ok, donc on va commencer par ça. Ce qui est aussi très important dans les méditations, s'il y en a qui en font déjà, parce que le but d'une méditation, le but de ce qu'on fait cette semaine, c'est pas que dans la journée, tu te prennes une demi-heure, tu fasses ça comme ça, c'est fait comme un devoir. J'ai fait une méditation, je suis tranquille, je suis bien, je suis une personne bien, je fais la méditation. C'est pas du tout ça le rôle de la méditation. Le rôle de la méditation, c'est de vous faire toucher, de te faire appréhender un état intérieur, un état vibratoire intérieur dans lequel tu te sens bien, tu te sens en sécurité, tu es sereine et tu es remplie d'amour. Et l'idée de la méditation, c'est de tirer ça dans toute la journée. On ne peut pas être toute la journée en méditation, mais c'est de te reconnecter dans ta journée. Alors tu peux mettre des sonnettes d'alarme 2-3 fois ou 4 fois ou toutes les heures, et juste pour que tu te prennes 2 minutes et tu te reconnectes à l'intérieur de toi. L'objectif d'une méditation, c'est ça. C'est pas un truc à cocher, c'est pas un truc à faire pendant 12 heures, c'est de te faire toucher ça, cette sensibilité-là, cette notion qu'à l'intérieur de toi, tu es en sécurité. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur de toi, peu importe le niveau de ton compte en banque, peu importe comment tu finis le mois, peu importe ce que les autres pensent de toi, peu importe ton enfance de merde, peu importe, il faut que tu te sentes en sécurité à l'intérieur de toi. Ok. Amusez-vous à jouer avec ça. Peut-être que vous arriverez facilement à vous connecter à ça. Peut-être que ça prendra plus de temps. Peut-être qu'en une semaine, vous n'y arriverez pas, mais c'est pas grave. Je n'aime pas dire ça. C'est juste. Chacun a son temps d'évolution, chacun son rythme. On n'a pas la même vie, on n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas les mêmes blocages. Donc, allez à votre rythme, ne vous jugez pas si certaines arrivent à transcender plus rapidement. Faites-le pour vous, avec une grande intentionnalité que ce que vous allez apprendre cette semaine va vous aider sur votre chemin d'évolution. Parce que nous sommes des êtres incarnés, des âmes incarnées dans un corps physique pour évoluer sur cette planète Terre. On ne vient pas ici et on ne veut vivre, personne sur cette planète vient sur Terre s'incarner pour vivre cool, pépère, serein, jamais aucune embrouille, aucun sentiment négatif. On est des corps, on est fait d'émotions. Notre vie est faite d'émotions. Donc, vivez vos émotions. Vivez vos émotions. On est des êtres pour évoluer. Il n'y a pas de fin à atteindre, il n'y a pas d'objectif à atteindre. Voilà, regardez, avancez une étape après l'autre. Il y en a qui évoluent plus rapidement, il y en a qui évoluent moins rapidement. Il y en a qui font des switches énormes, il y en a qui prennent 10 ans pour faire ça, et puis après d'autres 1 an. Mais il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de but suprême. Donc, on peut y aller, quoi. Hein. Et après, ne vous reposez pas sur vos lauriers. De toute façon, tout ce qu'on fait là, moi, je peux que vous le donner. C'est par rapport à mon vécu, par rapport à ce que j'ai fait, ce que j'ai appris, ce que j'ai fait sur moi. Je peux juste vous transformer ça. Si après vous regardez ça comme une vidéo Netflix, ben vous regardez ça comme une vidéo Netflix. Puis vous direz c'était bien, c'était pas bien. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous le fassiez pour vous. C'est qu'à la fin de cette semaine, vous ayez transformé des choses dans votre vie. Vous ayez transformé votre rapport à l'argent. Mais ça va pas être acquis en une semaine. Il va falloir tous les jours et tous les jours, même après cette semaine, y retourner. Vous y reconnecter. Ok ?
C'est comme ça le chemin. C'est comme ça quand vous voulez évoluer, avancer. Avancer sur votre chemin et éveiller votre conscience. Alors cette semaine, je vais peut-être vous dire des trucs que vous allez me dire, mais raconte quoi celle-là? C'est juste aussi, prenez ce que vous avez à prendre. D'accord? Je vous rappelle que si cette aventure de cette semaine vous plaît, la semaine prochaine, vous pouvez embarquer dans le programme. Enfin, c'est pas vraiment un programme, c'est un accompagnement, j'appelle ça relation connectée, qu'on fait sur 10 semaines, parce que on commence la semaine prochaine, puis on arrête la semaine avant Noël. Enfin, le 22 ou je sais pas quoi décembre, 20 décembre. Puis ça, vous êtes une nouvelle personne pour Noël. Voilà. C'est que les repas de Noël se passeront super bien cette année-là. Ce programme-là, c'est un programme de groupe, mais mi-groupe, mi-individuel. Moi, j'aime pas les programmes trop de groupes, trop nombreux. Je veux pas que vous soyez juste un numéro, mais qu'on soit proximal, qu'on soit proche l'un de l'autre. Comme ça, un programme de groupe, mais où je peux répondre à chacun individuellement. Mais en plus de ça, tu bénéficies alors de la richesse des expériences des autres. Et peut-être que l'autre, il dira quelque chose, et puis il dira « Ah, mais j'ai pas pensé, mais moi aussi, c'est ça. » Et vous allez évoluer encore plus vite. Ce programme-là, donc les groupes, ils seront, je pense que je vais faire des groupes limite à 7 personnes, 7-8 personnes. Et ce programme-là, il y a un Zoom par semaine. Un Zoom où on va parler d'une thématique. C'est plutôt comme ici, là, c'est moi qui vous fais plutôt un enseignement, un mentorat. Et après, il y a 3 jours. 3 jours sur un canal Voxer, c'est une application où on pourra échanger par vocal, par vocaux, je sais pas comment on dit, en interposé. Chacun déposera, je répondrai. Sur 3 jours. Et après, il y a un temps de pause, histoire que tout ça s'intègre. Et on recommence ça pendant 10 semaines. Voilà, 10 semaines. La thématique, en fait, vous allez vite comprendre, tout est lié. Là, on va faire une semaine sur l'amour de soi et sur l'argent, mais quand une fois tu sais faire l'amour de soi, tu as compris, tu vas comprendre vite comment changer toutes tes autres relations. Après, on peut faire focus sur une relation aussi, voilà. Maintenant, c'est l'argent qui est sorti, donc on va faire focus là-dessus. Mais si dans le groupe, ça sera focus... Enfin, on peut faire tout, je peux faire tous les trucs, tous les sujets. Je travaille beaucoup là-dessus pour moi aussi, donc j'ai hâte de vous partager ça. J'ai hâte, vous pouvez pas savoir. Voilà, ben, je vous envoie tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée. La petite méditation qui va suivre, je vous l'envoie. Et je vous dis à demain. Belle soirée!